Première petite partie d'ensorceleur. Les 4 joueurs se sont répartis en équipe, 2 blasons or, 2 blasons azur et ont choisi de jouer avec 2 loups, 2 chevaliers. Les loups ont un petit avantage, mais ça fait des parties très trash, très dynamiques. C'est parti. Les loups gagnent s'ils éliminent les 2 autres personnages. Les chevaliers gagnent s'ils survivent 4 nuits. Les decks perso sont retournés, mélangés. Et chaque joueur pioche un deck perso au hasard. Les cartes sont toujours tenues face cachée, mais je vous les retourne pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer. Remarquez que les loups ne sont pas dans la même équipe. Première nuit, en initiative, chaque joueur va cibler un joueur adverse et lui glisser une carte avec son blason. Ça se fait simultanément. Ce chevalier va choisir une hache, il la glisse sous sa carte blason et la donne à son voisin. Simultanément, son coéquipier, qui est un loup, va glisser une morsure de loup. En même temps, ce joueur a choisi une hache à glisser à son voisin. Et ce joueur, une morsure de loup pour son voisin. Toujours la carte glissée derrière la carte blason. Tout ça en secret. Carte face cachée, mais je vais les retourner pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Le chevalier en haut à droite a reçu 2 attaques initiatives. Le loup à côté de son équipe n'a rien reçu. Et en bas, chacun a reçu une initiative. Chacun va prendre cette carte et préparer sa riposte. Ce loup reçoit une autre morsure de loup. Les chouilles, si vous êtes un loup de la même meute, ce qui est le cas, hein, les meutes différentes seulement quand on met 4 loups ou plus, cette carte active ne vous blesse pas, mais vous guérit d'une blessure. Ce loup n'est pas blessé, donc pas besoin de se guérir. On glisse simplement la morsure derrière disponible et on prépare une morsure en riposte. Passons maintenant à son coéquipier, qui est un chevalier, et ça il ne le sait pas. Il a reçu un coup de hache, mais son armure permet de le protéger d'une blessure par arme chaque nuit. Cette hache est donc glissée derrière disponible. Il pourrait riposter avec la hache ou bien l'épée. L'épée qui est une arme uniquement utilisée en riposte. Ce qu'il choisit. Ces 2 joueurs ont préparé leur riposte. Tout ça se fait en simultané. Le loup n'a pas de riposte à préparer. Et je vous montre la riposte du chevalier. Donc il prend les ripostes une par une dans l'ordre horaire de sa gauche vers sa droite. Première carte, une morsure de qui lui cause une blessure, dont il choisit de se protéger avec le bouclier. En donnant le bouclier en riposte, vous parez l'attaque d'une arme ou d'une morsure de loup. Ce qui est le cas, donc on rend le bouclier en riposte. Et on glisse la morsure de loup derrière. On la met même à l'envers, parce que ce sera complètement inutile pour le chevalier. Il pourra juste la donner en défausse. Si un jour il la donne, il faudra bien sûr qu'il la donne à l'envers, pour pas faire croire que c'est un loup. Deuxième attaque initiative. Mais l'armure de chevalier le protège d'une blessure par arme chaque nuit. La hache est glissée derrière. Le chevalier décide de garder ses armes et de se débarrasser de ses morsures de loup qui ne lui sert à rien. Il la donne à l'envers car elle est inactive. Ce n'est pas un loup, c'est une carte spécifique au loup. Chacun a préparé ses cartes riposte. Les personnages, bien sûr, sont face cachée. Tout se passe face cachée, évidemment, c'est la nuit. Les seules déductions qu'on peut avoir, c'est par rapport aux cartes que l'on reçoit. On ne montrera jamais son personnage, ni les cartes que l'on donne, qui sont d'ailleurs cachées sous le blason. Chacun récupère son blason avec la carte riposte en dessous. Et range cette carte riposte dans son jeu. Le chevalier a reçu une morsure de loup. Ah, à l'envers, elle est inactive. Elle est glissée directement derrière le perso. Ce loup reçoit un bouclier qui pourra lui servir plus tard, mais qui ne fait pas d'effet pour l'instant. Elle est glissée derrière, visible. Ce chevalier en riposte reçoit un coup d'épée. Grâce à son armure, aucun effet. L'épée est glissée derrière, car c'est bien la première attaque par arme de la nuit, si je ne me trompe pas. Et ce loup reçoit une morsure de loup qui lui fait une échouille, qui pourrait le soigner, mais inoffensive. Glissée derrière pour être utilisée. Fin de la première nuit, aucun personnage n'a été blessé. Ce qui n'est pas toujours le cas, vous verrez dans la partie suivante. Tout ça, bien sûr, face cachée. Chaque joueur commence à connaître un petit peu l'identité secrète d'un ou 2 personnes autres joueurs, mais on ne connaît pas encore tout. Ils peuvent décider de faire une partie uniquement nocturne en enchaînant directement sur une deuxième nuit, ou bien faire un petit moment de lynchage pendant 30 secondes chrono. S'il y a une majorité stable pour lyncher un adversaire, ce joueur est immédiatement lynché et donc définitivement mort.
vous propose d'enchaîner une deuxième vidéo sur la deuxième nuit.